Aujourd'hui, je sais que je peux récupérer, je peux me soigner, je peux être dans de bonnes conditions, alors que hier, avant la décision, j'avais le sentiment que j'allais rester et que j'allais tranquillement mourir en prison. Vous venez de nous dire, votre médecin vous a sauvé la vie, ça veut dire que vous pensiez vraiment que vous alliez mourir? Non, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit que j'avais quelque chose de rare, de très grave, euh, et souvent mortel. Voilà. Ce que je n'avais aucune idée, parce que quand je suis rentré à l'hôpital, moi, vous savez, ma pathologie habituelle, c'est que j'ai été opéré de la colonne vertébrale et que j'ai très, 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 très mal au dos. Mais les médicaments antidouleurs que je prenais m'ont déclenché autre chose aux intestins auxquels je ne m'attendais absolument pas et je savais pas ce que j'avais. Voilà. J'ai souffert une nuit entière, on m'a envoyé à l'hôpital et là, après les examens, le professeur, il est venu, il y avait un tableau blanc dans la chambre et il m'a dessiné, expliqué ce que j'avais, etc. Et en me disant que si j'avais pas été transporté à l'hôpital, je serais ressorti de la prison dans un sac noir. Quand l'expert est venu, j'avais 22 de tension, 40 pulsations minutes, que j'avais perdu 30 kilos et que le médecin expert a vu toutes les pathologies que j'avais et tous les rapports des professeurs qui avaient été envoyés à la justice, qui n'en avaient pas tenu compte et qui ont voulu avoir l'avis d'un expert. Et quand ils ont eu l'avis de l'expert, il a dit si vous le laissez en prison, il va mourir. Voilà, c'était clair. Donc on m'a sorti, je dirais presque en urgence. Mais l'urgence, elle ne s'arrête pas là pour moi. Je vais avoir un suivi médical lourd. À quel contrôle judiciaire êtes-vous soumis en ce moment? Euh, euh, Vraiment banal. Je veux dire, j'ai pas le droit d'aller à l'étranger, mais j'ai plus de passeport depuis 5 ans. Il a été saisi et ça fait longtemps qu'il est d'ailleurs plus valable, mon passeport. Donc je dois rester en France métropolitaine et je dois pointer 2 fois par mois à la gendarmerie qui est à 5 kilomètres. Comment vous voyez un petit peu la suite dans un futur proche ou peut-être, comme vous le dites, vous vous serez un petit peu retapé? Est-ce que vous comptez retourner à Levallois, suivre les affaires courantes? Est-ce que c'est votre épouse qui gère absolument tout Non mais mon épouse gère, c'est son rôle, elle est maire par intérim jusqu'à l'élection, mais l'élection c'est dans un mois. Après, on passera la main, c'est l'équipe qui sera élue, j'espère que ça sera ma collaboratrice qui est candidate, Agnès Potier-Dumas, avec l'équipe, en tout cas la plupart des élus actuels, parce que je suis élu depuis 83, que les Levalloisiens sont heureux de vivre dans cette ville, et ce qu'ils souhaitent, c'est une continuité dans l'innovation, ce qui est normal, parce qu'on a toujours innové à Levallois. On a toujours été les premiers en tout, les premières polices municipales, premiers systèmes de vidéoprotection, etc. Vous pourriez y retourner justement à Levallois Non. de passage dans les jours ou semaines qui viennent? Écoutez, pour le moment, j'ai vraiment pas programmé. C'est pas. Pour le moment, je me repose et après, je m'occupe des problèmes de santé. Je vais pas m'immiscer dans une campagne qui n'est pas la mienne. Tout le monde sait qui je soutiens. C'est pas un problème. Tout le monde sait que je ne suis pas sur la liste, pas plus que mon épouse. Bon, voilà, j'ai 37 ans de mandat, c'est 25 ans à l'Assemblée, élu depuis 83 à la mairie. Je passe la main peut-être un peu plus tôt que je ne l'avais prévu, mais bien obligé de le faire.
Et sans doute, quand je vois aujourd'hui mes problèmes de santé, même si j'avais pas eu les problèmes de justice, j'aurais passé la main. Je ne suis pas aujourd'hui en état de faire campagne. Et je vais pas. J'ai toujours été quelqu'un de dynamique, de sportif, en pleine forme, etc. Ce que vous voulez, j'ai perdu 30 kilos. Je ne suis physiquement que l'ombre de moi-même. Heureusement, tout le corps a été atteint, ça n'a pas encore atteint la tête. La tête tourne encore, mais les jambes ont du mal à se mouvoir. Est-ce que la politique au sens large, c'est terminé pour vous? Ah ben je serai un spectateur averti et attentif, sans aucun doute, mais de la politique en général. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir fait toute votre carrière dans la politique en disant je ne regarderai plus la télévision, les informations, bon, ça me paraît quelque chose de normal. Ça a été ma vie. Je continuerai à m'intéresser à la politique, mais en spectateur. Retour donc à Levallois, pas prévu du tout pour l'instant, vous le dites. Non, d'ailleurs, hier soir, je suis passé à la mairie, ce qui n'était pas prévu, parce que quand je suis sorti, j'ai dit on va directement à la maison. J'étais crevé, j'en pouvais plus, j'avais envie de dormir, d'être chez moi, d'être tranquille. Et puis dans ma voiture, j'ai reçu l'appel des élus qui étaient à la mairie. C'était tous réunis à l'annonce de ma libération, ainsi que les collaborateurs. Ils étaient 50. J'ai dit bon, je vais passer les embrasser, les remercier, parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu pendant que j'étais incarcéré. Et j'avais sans arrêt les messages de soutien, d'amitié. Et ça fait chaud au cœur. Et je voulais les remercier. Je suis resté 3/4 d'heure à la mairie et je suis rentré, parce que si j'étais rentré directement, je ne serais pas retourné à Levallois avant je ne sais combien de temps. Et c'était normal que j'aille les remercier. Est-ce que vous pourriez vous rendre à votre procès le 4 mars prochain? Oui, si je suis debout, bien sûr que j'irai au procès. Maintenant, c'est pas moi qui décide quand est-ce qu'on va m'opérer, etc. Sinon, bien sûr, je me suis toujours rendu au procès, y compris le jour où on m'a incarcéré. Après, quand j'ai pas pu me rendre, c'était quand j'étais hospitalisé, ou après mon hospitalisation, mais je pouvais plus marcher. L'expert a dit il pourrait se rendre au procès si on lui mettait une ambulance, un fauteuil médical, etc., etc. C'est-à-dire pas le fourgon, la souricière, les 3 heures d'attente, l'escalier en colimaçon, les menottes, etc. Physiquement, je ne pouvais pas. J'ai été une fois, j'ai failli m'évanouir dans la salle de douleur, et c'est le lendemain que je me suis retrouvé hospitalisé 5 semaines. Vous voyez, j'ai jamais refusé de me présenter à la justice. Au contraire, vous savez, je suis plutôt du genre bavard, et quand on me pose une question courte, je fais souvent une réponse longue. On dirait qu'il y a des journalistes qui font des questions longues et qui méritent des réponses courtes, mais c'est pas votre cas, bien entendu. Est-ce que vous estimez, Monsieur Balkany, que la justice s'est un petit peu acharnée contre vous? Votre question est déjà ma réponse. C'est-à-dire que, pour aller un petit peu au fond de votre pensée, est-ce que vous estimez qu'il y a eu un traitement un peu injuste? Disons qu'il n'a pas été habituel. En première instance, pour des procès financiers, on ne met jamais quelqu'un en mandat de dépôt, même quand le parquet le demande, et surtout quand quelqu'un a 71 ans.
Voilà, c'est tout. Et disons qu'il a fallu 7 demandes de mise en liberté, et la dernière, alors celle-là, elle était devenue urgente parce que la cour d'appel s'est rendu compte que j'étais malade, et les rapports des professeurs de Cochin ne leur suffisaient pas. Ils ont envoyé un expert. L'expert judiciaire envoyé par la cour d'appel a été tellement alarmant que là, ça a pris une journée. Voilà. J'aimerais finir par une dernière question. Comment vous avez réagi, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris donc, votre sortie de la maison d'arrêt sous contrôle judiciaire? Ça va vous étonner. J'ai rien ressenti. J'ai été tellement vacciné par les refus que je n'ai rien senti. D'abord parce que j'étais déjà dans un état de fatigue, que je ne pouvais plus rien ressentir. La seule chose que j'ai fait, j'ai vu le bandeau, j'ai pris mes affaires, je les ai mis dans un sac et j'ai attendu. Le bandeau à la télévision. Oui. Et j'ai vu. Personne n'était venu dans ma cellule, mais ma femme était déjà devant la porte et je la voyais à la télévision et je l'ai appelée. Elle pensait que j'allais sortir d'une minute à l'autre, mais il fallait le temps qu'ils reçoivent l'ordre d'élargissement qui vient du parquet, etc. Ça a pris le temps. Puis la levée d'écrou, c'est un certain nombre de formalités. Voilà. Et quand j'ai été dehors dans la cour, oui, vous respirez. Quand vous sortez de là, c'est pas quand vous apprenez, c'est quand vous êtes dehors, ça change. Voilà. Donc vous l'avez appris par voie de télévision? Par la télé. Et vous n'attendiez plus, vous n'espériez plus cette non, j'étais malheureusement dans l'état d'esprit où je pensais que j'allais mourir en prison.